Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir pour vous, mes chers Capricornes, ce qu'il va advenir de vos énergies, dans quelle énergie vous allez être baigné, ce qui vient à vous comme travail éventuellement pour ce mois d'avril. Donc pour ça, en fait, c'est pour se préparer aussi au mieux et pour ce qui vient à vous puisse être abordé euh, et vécu du mieux possible. Hein. Donc pour ça, je prends le jeu Imagine pour voir vraiment au niveau de la globalité, hein, d'accord, de l'énergie générale. Après, je prendrai un autre jeu et on verra peut-être plus en détail où on verra s'il y a d'autres informations. Là, on va voir l'énergie générale pour le mois d'avril pour les Capricornes. Énergie principale. On a cette lame-là qui ressort. Alors moi, ça me fait penser à jeter une bouteille à la mer. Vous voyez le rapport? Je pense qu'en fait, c'est juste ici que ça me fait penser à l'embout d'une bouteille et ben voilà, à une bouteille que l'on lance à la mer. Alors, si vous avez euh, des intentions à formuler, eh ben allez-y, hein, à l'image de jeter une bouteille à la mer. Euh, voilà, osez, lancez-vous euh, dans éventuellement une action qui en soi n'est pas euh, comment dire, n'est pas enfin, c'est une action dans la matière, mais vous voyez, lancer une bouteille à la mer, c'est vraiment mettre un message dans une bouteille et la lancer à la mer, ça a quelque chose de pas très c'est pas comme changer de travail ou comme ça. On est plus dans, je sais pas si par exemple c'est changer de boulot, euh, peut-être écrivez sur un papier vos intentions ou ce que vous souhaitez ou je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à formuler un peu plus concrètement que juste un rêve. Vous pouvez vous octroyer de rêver quelque chose, de rêver peut-être des changements ou une évolution, hein, d'accord? Là, je suis focalisée, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à des cerises qu'elle a dans les cheveux, là. Mais moi, je les vois bien au niveau de l'oreille. Vous savez, quand on négocie et qu'on met les doubles cerises accrochées au niveau du lobe de l'oreille. Mais alors pourquoi ah, là, je revois un 2. Il y a peut-être quelque chose autour du chiffre 2 ou d'une dualité. Il y a peut-être hein, quelque chose comme ça autour d'une séparation d'avec votre vraie nature, c'est-à-dire de votre source, de votre énergie divine. C'est une séparation mentale et de conditionnement et autres, d'accord? Parce que il y a, il y a comme un lien, un fil
qui est toujours là, qui est toujours présent, mais il y a un truc à comme topper, quoi, à, à peut-être entretenir aussi. Là, ça file entre les doigts. Il y a peut-être un rêve à avoir, hein, à rêver grand, parce que ce château, il est quand même énorme, hein. Donc, vous pouvez, hein, peut-être oser rêver grand, après tout. Alors, quel jeu je prends? Quel jeu je prends pour avoir des messages complémentaires? On va faire avec le miroir. Avec l'oracle des miroirs, on va voir tout simplement les messages complémentaires ou supplémentaires. On a le contrat qui revient vachement, hein, en ce moment, hein. C'est un truc de dingue, hein. On a la chance, enfin on a, ou vous avez, hein, la chance. Donc si vous devez signer un contrat, enfin si vous avez pour objectif de je sais pas, une union quelle qu'elle soit, hein, que ce soit travail sentimental ou je ne sais quoi, ben ici, de toute évidence, euh, vous maîtrisez bien le truc, donc ça devrait vous enclencher vers un schéma nouveau, vers quelque chose de, je sais pas, une nouvelle évolution et positive avec la chance, hein, forcément. Il y a peut-être une idée quand même de prendre deux directions bien distinctes. Alors, est-ce que, bon, hop, il y a un message complémentaire ou supplémentaire? Celle-là aussi, hein, famille, amis et santé. Je me rappelle plus ce qu'il y avait entre les deux, mais il me semble bien euh, que cette semaine, hein, on est lundi, que dans le week-end, j'ai tiré ça aussi. Ça me perturbe. Ça me questionne toujours quand dans deux tirages distincts, parce que là, c'est sûr que c'est pas au niveau au quotidien, au niveau des tirages quotidiens, puisque là, je vous fais vous Capricorne et je n'ai pas fait les Capricornes pour le mois d'avril. Vous êtes forcément le premier, quoi. Enfin, l'unique Capricorne, enfin, l'unique vidéo que j'enregistre sur les Capricornes. Donc, ça m'interroge toujours. Je suis incapable de dire si c'était sur un autre signe ou si c'était sur le week-end ou cette semaine. Je sais pas, mais j'ai vu cette configuration-là. Alors, je sais pas, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu et qu'il faut que vous entendiez. Il y a quelque chose de mûr. C'est à point. Alors, je sais pas ce qui est à point, mais c'est arrivé à maturité. Peut-être le contrat, hein, qui est arrivé à maturité. Et allez-y, signez-le maintenant, ça va être une bonne chose. C'est quelque chose de possible. C'est possible que ce soit un lien avec la famille aussi. Alors peut-être je sais pas, quelque chose autour d'une d'un legs, d'un héritage. Alors à quel niveau, je sais pas, parce qu'ici on n'a pas le décès, donc c'est peut-être pas en tant que héritage financier à proprement parler. On a 2 fois 10. Il y a peut-être une petite somme, mais bon, c'est pas non plus. Je suis pas sûre que ça soit faramineux.
Euh, je sais pas, ça me paraît plus être. Euh, alors, c'est peut-être quelque chose au niveau de l'hérédité, au niveau de la santé. Ça, c'est possible. Si jamais, vous savez, je fais pas la santé hein, sur les tirages, mais bon, là, ça ressort. Donc, je fais vraiment un petit aparté. Si jamais vous avez un petit problème de santé, ça vous coûte rien d'aller voir au niveau familial, générationnel, s'il n'y a pas une aide à ce niveau-là qui peut vous mettre sur une piste pour, je sais pas quoi, déceler quelque chose par rapport à votre état actuel. Là, je fais vraiment une parenthèse, hein, d'accord? Alors, par rapport à ce contrat, est-ce qu'il y a un petit message de plus à apporter? Ah, c'est comme s'il y avait un truc sous le chapeau, vous voyez, au niveau de ce contrat. Un truc qui était caché ou comme ça. Lisez bien les lignes si jamais vous devez signer un contrat. Enfin, un contrat ou des papiers quels qu'ils soient, hein, d'accord? Alors, vous avez la distance. Alors, la distance, avec quoi la... euh, hop, avec le travail. Bon, on est quand même en lien avec le travail. L'aspect financier revient aussi quand même pas mal parce qu'on a 2 10 et le 15. Donc, on a une question financière. Donc, que ce soit en termes d'héritage ou en lien avec votre travail, il y a une petite rentrée d'argent. Des déplacements aussi à venir, peut-être au travers du monde, hein, peut-être que vous avez gagné suffisamment d'argent pour vous octroyer un voyage, en bateau ou par les airs. Allez-y, hein, voguez, hein. Vous voyez, jetez la bouteille à la mer, peut-être que vous allez prendre le bateau, hein, que vous allez apprendre énormément d'ailleurs. Il y a ouais, un apprentissage énorme qui est fait à ce niveau-là, d'un voyage. Après, ça peut être prendre ses distances d'un point de vue plus intellectuel, mental, hein, parce que ça a l'air de turbiner pour certains d'entre vous quand même. Donc, il y a peut-être une forme de travail sur un lâcher-prise du mental. Ça, ce qui est. Et c'est parfait, même si c'est difficile, d'accord? C'est forcément juste. Je sais que c'est pas facile à dire, c'est encore moins facile à comprendre et à accepter, j'en parle même pas, mais pourtant, c'est un peu comme si, euh, je sais pas, il y a une histoire de tourne-disque là, vous voyez, ça joue la mélodie et souvent les disques sur les tourne-disques, ça ondule un petit peu. Et ben, je sais pas pourquoi, c'est une image qui me parle beaucoup là.
Alors, à quel niveau je sais pas, j'étais à voguer, j'étais avec l'eau, c'est peut-être les émotions. Il y a quand même un truc dans le sens de, vous voyez, c'est comme si vous étiez le diamant sur un disque, enfin le diamant du tourne-disque, enfin le diamant ou tout le système, quoi. Ce bras-là sur le tourne-disque qui, au fur et à mesure, avance, mais il se pose pas de questions en fait, il avance juste sur le disque et la mélodie se fait naturellement. Et ben là, il y a un truc comme ça. Il n'y a pas à plus se poser de questions que le bras d'un tourne-disque qui avance sur le disque. Mais si on n'a pas dépoussiéré le disque avant, ben forcément ça rip. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance et que on acquiert de l'expérience aussi pour que, eh ben, la fois d'après, les choses se passent éventuellement au mieux ou pas, hein, mais peu importe. Donc, essayez quand même de ne pas, comme vous fourvoyez, entre guillemets, d'apparence, de belles paroles, de personnes qui feraient preuve d'une certaine forme de ruse. Euh, Essayez de vous vendre un truc là, pas top. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, il y a vraiment un truc qui est à point à cueillir, hein. C'est comme si c'était la fin, vous arriviez à la fin d'un cycle, quel qu'il soit, et que là, ça y est, quoi. C'est assez à point pour un certain nombre d'entre vous. Pour d'autres, il y a ce travail-là de prise de distance, probablement plus émotionnel. Vous adaptez, hein, toujours, hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider? On va prendre le tarot celtique et on va voir quelle aide. Ah, on a le 3 d'épée. On a la possibilité d'une, au travers d'une expérience difficile, d'un apprentissage, d'accord, d'une expérience qui peut vous permettre une compréhension. Alors oui, ça se fait dans la douleur, mais c'est aussi beaucoup dans la douleur que l'on apprend.
ça vous mine peut-être, ça met une forme de, ça ébranle peut-être un petit peu une certaine forme de confiance ou de foi, mais et pourtant euh, au travers de ça, on vous montre à quel point il y a quelque chose de vivant et de fort et de puissant en vous. C'est pas à l'extérieur de vous. Ici, le 3 d'épée, c'est tout est en vous. Même si vous avez l'impression que l'extérieur vous assène de X coups, mais en vous réside tout, la vie, la foi, tout. Et, et, et vous avez la capacité de, au travers de toutes les cartes qu'il y a eu là, de trouver en tout cas les ressources nécessaires pour pouvoir avancer dans cette tempête qui a l'air d'être plus mentale qu'autre chose, hein. Ok. Est-ce qu'il y a un autre petit conseil? On ne sait jamais. Une force, une ressource, peut-être, pour les Capricornes. Ah ben voilà, une force, la force. C'est pas beau ça? Et l'as de bâton. Donc au niveau de votre ressource, de vos ressources personnelles, ça va être votre force intérieure, votre connexion à vous-même, votre capacité à rayonner aussi, à, à- ouais. Et avec l'as de bâton, à générer comme à créer en fait. Il y a une forme de création. Vous pouvez semer quelque chose, peut-être dans le subtil, dans cette intention, dans jeter cette bouteille à la mer, là, dont je parlais tout à l'heure. Mais ça, c'est une grosse faculté, une grande faculté que vous avez de pouvoir grandir quelque part et de pouvoir comprendre certains messages qui sont ancrés en vous et qui sont ancrés en vous, mais qui forment un ensemble, d'accord? Quand je dis en vous, c'est pas tant en vous la personne que vous êtes que en vous l'être divin que vous êtes, d'accord? C'est pas deux choses distinctes, c'est juste qu'il faut que ça reprenne sa place. Et là, il y a un truc comme ça qui, euh, comme une graine qui est semée et qui a cette faculté de, ou ce potentiel de, de prendre vie. Mais c'est vrai que ça demande euh, un-
un certain renoncement. Pouh! Eh ben voilà mes chers Capricornes, je vous fais de très très gros bisous à tous. Je vous dis à très vite et bah vous pouvez liker, me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, ça me fera très plaisir. Vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Gros bisous à vous tous. Bye bye les amis.